Salut et salut à toutes et à tous. Votre serviteur Yannim Bella pour vous partager encore une fois de plus un message puissant dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes pendant lesquelles le Seigneur me conduit, me met un message à cœur afin qu'il puisse vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre et pratiquer. Donc c'est important de pratiquer. L'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez. Celui qui ne pratique pas est comme un homme qui passe par un miroir sans toutefois changer, sans toutefois il se mime, mais il ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il soit transformé. Donc, je vais en quelques minutes avec vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, afin que vous soyez restaurés. Ce message est pour booster ta foi, pour t'amener à marcher selon la volonté de Dieu. Donc, j'appelle ce message la langue de feu. Pourquoi? Parce que j'ai médité la parole de Dieu un jour, le Seigneur ouvre mes yeux sur un passage qui est important, un passage puissant, et je viens t'ouvrir les yeux. Et je prie que tu puisses écouter jusqu'à la fin, et que tu sois restauré, et que tu sois béni, au nom de Jésus-Christ. Donc, commençons. Je vais lire pour ça un verset dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Donc, je lis, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis et au même endroit, au même lieu réunis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent remplit toute la maison. Ok, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu apparurent et se séparèrent, se posaient chacun sur leur tête. Donc, le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint est venu sur nous, est venu sur les disciples dans la chambre haute, ça s'est matérialisé par quoi? Par des langues de feu. Je viens de poser la question au Seigneur, mais pourquoi les langues de feu? Pourquoi les langues de feu? Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, la première chose qu'il saisit en toi et en moi lorsqu'il vient à nous, c'est ta langue. Ta langue. Dès que tu nais de nouveau, que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu mets ta foi en Jésus-Christ, quand tu reçois l'Esprit Saint saisit d'abord ta langue. Et le Seigneur m'envoie pour t'ouvrir les yeux, pour te faire comprendre qu'il veut saisir ta langue. Ce message est parce que Dieu veut saisir la langue des chrétiens, mais n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que la parole dit ici que des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu sont venues sur eux. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint veut saisir ta langue. Et je te rappelle que ta langue, c'est la source de tes paroles. La source de tes paroles. Donc l'Esprit Saint veut transformer tes paroles, transformer ta manière de parler. C'est pour ça que l'Esprit Saint fait quoi? Il se matérialise, il se manifeste par des langues de feu. Et si tu lis dans Jacques 3, chapitre 3, verset 3, il dit que le mort, pour conduire le cheval, on utilise le mort. Tout comme pour conduire le cheval, on utilise le mort. Pour conduire un homme, on utilise quoi? Sa langue. Il faut que tu puisses comprendre que Dieu veut saisir ta langue, saisir tes paroles. Dieu veut que tes paroles soient des paroles pures. Tes paroles soient des paroles de feu, tes paroles de lumière. C'est pas normal qu'un chrétien, né de nouveau, continue avec des paroles impures, des paroles d'insultes, bien des paroles de critiques, bien des paroles n'importe comment, des paroles qui n'ont pas de sens. Dieu veut que tu puisses comprendre qu'il faut que tu le laisses saisir ta langue. Dieu veut saisir la langue des chrétiens. C'est vrai qu'il m'a envoyé ce message pour que tu m'écoutes et que tu puisses pratiquer. Le Seigneur veut saisir ta langue. Et comment le faire? Lorsque tu puisses consacrer ta langue au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle ta langue contrôle ta vie. Celui qui contrôle ta langue contrôle ta vie. Je t'exhorte à lire Jacques 3:3 pour comprendre. Celui qui contrôle ta langue contrôle ta vie. Donc Dieu veut contrôler ta vie, mais d'abord il doit contrôler ta langue. Parce que ta langue conduit tes pas, ta langue conduit quoi? Tes actions, tes paroles. Donc il est inadmissible que tu sois chrétien de nouveau, mais que tu aies des paroles impures, que tu aies des paroles d'insultes, des paroles de peur. Il y a un chrétien qui a des paroles de peur, qui a des paroles d'inquiétude. C'est pas normal. Mais lorsque tu laisses que l'Esprit Saint saisisse ta langue, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit ta vie. Et regardez ce qui s'est passé. Quand il a saisi la langue de Pierre, Pierre a pu parler devant tout le monde sans avoir peur. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint conduit ta langue. Et pourquoi le feu? C'est bien dit, des langues, ça m'a des langues de feu. Pourquoi le feu? Parce que le feu représente l'autorité, la puissance. Dieu, lorsque tu permets que Dieu saisisse ta langue, il fait quoi? Il te donne la puissance dans tes paroles. Il te donne la puissance dans tes paroles. C'est la raison pour laquelle si tu veux être un chrétien puissant, tu dois laisser que l'Esprit Saint saisisse ta langue. Comment le faire? En concordant tes paroles selon la parole de Dieu.
en concordant tes paroles, selon les Écritures, selon Christ. Et pour que Dieu puisse saisir ta langue et conduire ta vie. Et t'appelle encore que si quelqu'un contrôle ta langue, il contrôle ta vie, il contrôle tes pas, il contrôle tes mouvements. C'est-à-dire que si c'est que Dieu réussit à t'amener à parler sa parole, il conduit ta vie et Dieu veut conduire ta vie à travers tes paroles, à travers ta langue. Donc, le Seigneur veut que tu puisses le laisser par l'Esprit Saint. Si tu es né de nouveau et que tu as reçu l'Esprit Saint, sache que l'Esprit Saint veut saisir tes paroles. Il veut saisir ta langue afin de conduire ta vie. Il te veut te donner une langue de feu. Il veut conduire ta langue afin que tes paroles soient des paroles puissantes. Pour que quand tu parles à un esprit, pour que quand tu parles à des situations, il puisse obéir. Il faut qu'il puisse saisir tes paroles. Mais si tu as des paroles impures, si tu as des paroles malsaines, si tu as des paroles fausses, si tu es rempli de mensonges, Dieu ne peut pas saisir ta langue dans ce cas. Donc, je ne sais pas comment qu'il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui ont des paroles impures. C'est pas possible. Tu peux être un chrétien et tu as des paroles impures. L'apôtre Jean dit que de même robinet, deux catégories d'eau ne peuvent pas couler. De l'eau sale et de l'eau pure. Tu ne peux pas permettre que de ta langue sorte de n'importe quelle parole. Si tu es chrétien de nouveau, tu peux pas permettre que de ta langue sorte de n'importe quelle parole. Et Dieu veut qu'à travers ce message, que tu sois restauré. Dieu veut qu'à travers ce message, tu puisses comprendre qu'il veut saisir ta langue afin de mettre de la puissance, de l'autorité, du feu sur ta langue. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles des paroles pures, tu peux te décaler des paroles de feu. Lorsque tu permets que Dieu puisse restaurer ta langue, tu auras des paroles puissantes. Quand tu vas parler à une situation, quand tu vas parler à un démon, quand tu vas parler, il va obéir. Pourquoi? Parce que tes paroles sont des paroles puissantes. Tes paroles sont des paroles de feu. Le feu représente sur l'autorité. Tes paroles sont des paroles autoritaires. Tu parleras avec autorité, avec puissance, avec sagesse, avec lumière. Donc, laisse l'Esprit Saint saisir ta langue et conduire ta vie. Laisse l'Esprit Saint saisir ta langue, restaurer tes paroles, changer ta manière de parler, que tu puisses parler de quoi? La parole de Dieu. Que tu puisses parler la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est le feu qui saisit ta langue. Donc, ce message, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous restaurer. Laissons que notre langue soit saisie par l'Esprit Saint afin d'avoir des paroles puissantes, des paroles autoritaires, des paroles qui vont bénir, des paroles qui sont remplies de force et de puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis bonsoir et à bientôt. Votre serviteur, Nimbela. Laissez que l'Esprit Saint puisse saisir votre langue et ouvrir la gloire de Dieu. Amen.